Alors des retrouvailles, il y en a eu beaucoup cette année, cette saison et même depuis 2 ans. Et il y a eu certainement sur ce plateau le plus beau « oh papa », le plus beau cri d'une fille à son père que l'on ait pu entendre. Carole, vous vous en souvenez peut-être, elle n'avait pas vu son père depuis 20 ans, c'est-à-dire depuis l'âge de 3 ans. Évidemment, ce papa a ouvert le rideau, mais voilà, que s'est-il passé depuis? Que s'est-il passé une fois que le rideau s'est ouvert? Retour sur ce grand moment d'émotion et puis surtout les suites de l'émission. Regardez. C'était hier, une chanson, un refrain comme le souvenir d'un père qui manque à une vie. Carole se souvient de ce temps-là, sa maman et son papa, Jean-Marc, se rencontrent, ils sont jeunes, ils s'aiment. Un heureux événement s'annonce, Carole vient au monde. Un bonheur, une petite fille, puis les sourires s'estompent pour laisser place à un malaise dans le couple. Jean-Marc se sépare de sa compagne, laissant Carole derrière lui. Les plus jeunes vivent souvent les désaccords des adultes. Les premières années d'une petite fille se passent sans son papa. Plus tard, elle aura du mal à revenir vers son père. Et puis Carole devient une femme. À son tour, elle se marie et construit une famille. Elle met au monde 4 enfants et dans son plus beau rôle, celui de maman, elle prend conscience de l'importance d'un père pour un enfant. Les siens ne connaissent pas leur grand-père. Alors à cet âge où la raison et l'amour l'emportent sur les souvenirs amers, Carole regrette de ne pas avoir donné suite aux appels de Jean-Marc, son papa. Elle regrette aussi les silences qui ne lui ont pas permis de comprendre l'absence. Un jour viendra, tu me diras, je t'aime. Une mélodie en mémoire, des notes qui se suivent et qui rappellent encore une fois que ce papa-là aimait cette musique, cet artiste qui chante et qui ainsi fait vivre l'absent dans le cœur d'une fille. Carole souhaite à présent compter les heures auprès de Jean-Marc, lui présenter ses 4 enfants, son mari, sa famille. Ce soir, Carole veut faire du passé un avenir avec son papa, pour que la mélodie du bonheur reprenne et ne s'arrête jamais. Comment Jean-Marc va-t-il réagir ? Jean-Marc, le début de l'histoire. Aujourd'hui, c'est quoi votre version à vous de la séparation de votre père et de votre mère et du fait que vous n'ayez pas vu votre papa pendant de si longues années? Ça a commencé par une dispute entre mes parents. Ils n'étaient pas d'accord sur différentes choses. Apparemment, mon père a connu quelqu'un d'autre entre-temps. Donc il y a eu une grosse dispute entre mes parents et ils sont séparés. Et se sont séparés. Apparemment, il est parti, j'avais 6 mois, mais il est revenu, j'avais 2 ans, après 3 ans. Et la dernière fois que je l'ai vu, j'avais 3 ans. Et il a essayé, lui, de vous voir? Il essayait de venir à la maison voir sa petite fille? Oui. Mais votre oui. mère ne voulait pas? Ou c'était compliqué? Ouais, c'était compliqué, voilà. Ouais. Alors vous avez grandi sans lui, sans Jean-Marc, fait votre adolescence, le début de votre vie de femme. Mais il y a 5 ans, c'est Jean-Marc qui, lui, a fait une première démarche vers vous. Ouais. Et à ce moment-là, quelle a été votre réaction? Très choquée, émue. C'était quoi? C'était un coup de fil? Un coup de fil, oui. Vous vous souvenez de ce coup de fil précisément? Oui, je m'en souviens. Vous avez décroché et... J'ai décroché et puis il m'a dit « Allô, c'est Carole ?» Je fais « Oui ». Il me fait « Oui, c'est papa ». Là, je fais « Papa, j'ai pas... » Surtout choquée et émue, j'ai pas trop réalisé. J'ai mis peut-être 10 minutes, un quart d'heure avant de... Et il vous a dit quoi? Je veux te voir? Ouais, voilà, il m'a dit, t'es ma fille, tu me manques. Plein mots d'amour qui m'a... un père envers sa fille, quoi. Alors pourquoi avoir attendu 5 ans? Première question. Oui. Ça fait long, 5 ans quand même, avant que Jean-Marc ait enfin sa réponse. C'est-à-dire oui, je viens de voir. Et deuxièmement, pourquoi le faire ici, sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte? Pourquoi est-ce que vous avez choisi notre émission pour reprendre contact avec votre père alors que vous avez son téléphone, vous savez où il habite? Je l'ai fait sur cette émission parce que je me dis, si je me déplace dans le sud, je suis sur son terrain. Sur son terrain. Et je pense que lui, il serait venu vers moi, ça aurait été pas pareil parce qu'il y avait toute ma famille de mon côté. Donc je voulais venir ici parce que là, on est vraiment sur le terrain neutre. Et là, vraiment, c'est la Suisse. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, vous vouliez un terrain neutre. Oui. On a envoyé donc notre ambassadeur de charme, Rebecca, avec son drapeau blanc. Vous vous demandez certainement où je suis. Eh bien, si je vous dis festival, et si je rajoute théâtre, eh bien oui, je suis tout près d'Avignon, à Aramon plus exactement, à 15 km. Mais je ne suis pas ici pour jouer, non. Je suis ici pour remettre cette invitation. Dans cette enveloppe se trouve une invitation à l'amour, mais je ne peux pas vous en dire plus. Je vais de ce pas la remettre à Jean-Marc, qui, si mes informations sont bonnes, ne travaille pas aujourd'hui. Première fois que vous voyez votre père? Oui. Depuis 23 ans. Oui. Autant dire depuis toujours, hein, parce que je crois qu'à 3 ans, on n'a pas vraiment de souvenirs. Non, du tout.
Vous l'imaginiez comme ça? Je sais pas. Je sais pas du tout. Vous aviez une image de lui en tête? Vous aviez encore Ouais, au ma travers mère de m'avait photos? dit, non, Peut-être, non photo, non, du tout, non. Aucune photo. Ma mère qui me disait physiquement comment elle était, brun aux yeux marrons. J'ai 5 enfants. Oh là! Quel âge à peu près? Ben, Laura qui est ici, qui a 20 ans. Shirley qui a 12 ans. Ayrton, mon fils, qui a 10 ans. Il y a Cheyenne, qui a 8 ans. Et Kelly, la petite dernière, qui a 5 ans. Donc 5 enfants, grande famille. 5 enfants, oui. Jean-Marc, est-ce que vous voulez découvrir l'identité de la personne qui vous a fait venir ce soir sur ce plateau? Ben, bien sûr, je voudrais bien savoir. Oui. Ouais, oui. Regardez à nouveau cet écran et le visage de la personne qui vous a fait venir va s'y manifester. Oui, je crois que c'est Carole. Oh, c'est... Oui, c'est Carole. 5 prénoms, plus 1. Carole. Comment arrivez-vous si longtemps après à mettre un nom sur ce visage, Jean-Marc? Parce que c'est mes yeux. Est-ce que vous voulez savoir ce que Carole est venue vous dire ce soir? Moi, je veux bien savoir. Vous savez déjà ce qu'elle vous a dit il y a 5 ans, quand vous l'avez appelée au téléphone. Oui, Vous avez dit qu'elle viendrait vous voir et qu'elle n'est jamais venue. oui, c'est exact. Puis une année de plus, la même promesse, le même renoncement. Ce soir, c'est elle que vous voyez dans les écrans. Et elle a des choses à vous dire ce soir. Bonjour papa, Bonjour, ma fille. ça va? Donc je t'ai fait venir. Toi, tu avais fait les démarches de ton côté pour me retrouver. Je t'avais promis de venir et je suis jamais venue. Je voulais te dire que tu me manques énormément. Tu es mon père. J'ai besoin de toi. J'ai besoin de ta présence pendant toutes ces années qu'on a manqué. Je voudrais connaître aussi tes enfants, ta femme. Et dire je t'aime beaucoup, malgré tout ce qu'on m'a pu me dire et tout. Je t'ai toujours aimé, tu as toujours été dans mon cœur, toujours. Et j'ai fait ça aussi pour moi et mes 4 enfants. J'ai une fille, 3 garçons. J'aimerais bien qu'ils connaissent leur papy. Je t'aime beaucoup. Moi aussi. Je t'aime. T'es beau. Toi aussi. Ça va, Jean-Marc? Ça va. Est-ce que dans les noms auxquels vous avez sans doute pensé quand Rebecca vous a remis l'enveloppe, celui de Carole figurait Non. Non? Vous pensiez qu'elle ne voudrait plus, malgré... Enfin, après vos démarches, vos 2 démarches, vous pensiez que c'était fini? Je pense, oui. Non. Il me fallait du temps. Beaucoup de temps. Oui. Beaucoup de temps aussi. Pour moi, c'était précipité. Ça a été un choc pour moi. Ça a été, quand tu m'as téléphoné, tout ça, ça a été très, très dur à mettre en tête de venir te voir ou te voir. Là, maintenant, j'ai grandi, j'ai réfléchi et je suis prête à te voir maintenant. Parce que je t'aime. Moi aussi, je t'aime.
C'est ce qui me manquait à ma vie. Je crois que j'ai souffert pendant toute mon enfance à cause de ça. Il y avait un manque. Que j'ai eu ma fille dans les bras, ça fait 23 ans que j'attendais ça. Et là, franchement, ça a été le plus beau jour de ma vie. Vous avez émis le souhait de voir vos filles, vos autres filles auprès de vous pour réunir vraiment la famille. Qu'est-ce qu'on reçoit alors? Il y a Laura qui? et Laura et Shirley. Charlie. Salut les filles. Ça va? Tiens. C'est une vraie sœur, hein. C'est une demi-sœur, mais une demi-sœur c'est comme une vraie sœur et c'est une grande sœur. Là, je suis contente, je suis vraiment heureuse. J'ai vraiment ce qui me manquait, là, c'est bon. Allô Cheyenne, tu vas bien ma fille? Hein? Ben je suis... Hein? Et je suis avec ta grande sœur. Oui? Oui. Ben tu la verras, hein, ma chérie, hein? Hein? Ben c'est Carole. D'accord. Allez, gros bisous ma chérie. Allez, à ce soir mon bébé. 15 jours plus tard, sans prévenir, Carole décide de rejoindre son père dans le sud de la France. Elle a retrouvé un père, elle doit un grand-père à ses enfants, elle les emmène. Elle a perdu son père pendant des années, ses enfants, eux, ne perdront pas leur grand-père une seconde de plus. Carole pousse la porte de la vie de Jean-Marc pour la première fois et ses enfants découvrent chez leur mère un bonheur intense. Ils le sentent, ils le voient. Échange de regards, maman est heureuse, grand-père est là. En famille, les plus belles photos seraient-elles celles qui vous recomposent? Depuis l'émission, Carole et ses enfants sont en contact permanent avec Jean-Marc. La belle histoire de Carole et Jean-Marc sur le plateau de Y'a que la vérité qui compte. Mais dans Y'a que la vérité qui compte, il y a aussi, vous le savez, beaucoup d'histoires d'amour, des déclarations d'amour. Et on a prouvé ici que l'amour sur Internet, ça existe, ça veut dire quelque chose. Mais comment passer des rencontres virtuelles aux rencontres réelles et en faire un événement? Eh bien, certains ont trouvé la réponse, Pascal, en nous demandant de se découvrir ici, sur ce plateau, pour la première fois. Ça a été le cas, vous vous en souvenez certainement, de Jamel. Cet adolescent incroyable, caché dans un corps d'homme très sérieux. On avait l'impression qu'il avait 35 ou 40 ans, Jamel. Et il avait souhaité, ce soir-là, découvrir l'amour de sa vie, une gamine qui s'appelait Claire. Ils nous ont surpris, ils nous ont émus. Claire et Jamel, regardez. Ça va, Jamel? Ça va très bien, et vous? Bon, très élégant, Jamel, hein? Vous êtes habillé comme un prince. Eh ben, je vous remercie. Bon, c'est une soirée importante? Très importante, oui. Vous allez voir ce soir quelqu'un qui est une personne importante pour vous, oui. Avec qui vous entretenez une histoire, mais une histoire un peu particulière. Oui. Vous pouvez nous la résumer en 3 mots? Ben, c'est simple, c'est une fille qui s'appelle Claire et que j'ai rencontrée donc, sur Internet, dans un forum de discussion. Et donc, ça a été le coup de foudre immédiat. Par écrit? Par écrit, oui. Et vous l'avez rencontrée il y a combien de temps? Rencontrée, façon de parler? Connu, donc, il y a 4-5 mois. Vous l'avez jamais vue? Ben non. Même pas en photo? Ah si, en photo, oui. Et vous aussi, vous lui envoyez la photo? Oui, mais bon, une photo, ça vaut pas une rencontre. Ça veut dire, vous auriez presque pu... Je regarde un truc depuis tout à l'heure, mais vous pouvez mettre ça? Oui. Regardez, on dirait un peu que c'est déguisé en moi. C'est-à-dire que limite... Regardez. Limite, on dirait qu'on est habillés pareil et qu'on est frères jumeaux.
Oui, ça me- Hein, un peu. oui, on peut dire. Bah, ça va pas l'air de faire plaisir. Bon, bah, rendez-moi mes lunettes, ce goujat. Oh, vous allez me le vexer, Jamel. Hein. Oui. Bon. Et pourquoi vous ne vous êtes jamais rencontrés? Pourquoi vous vous êtes pas dit, allez, tiens, samedi après-midi, on se fait un bout de chemin ensemble, on prend une voiture et on se rencontre? On s'est jamais dit ça. On se l'est déjà dit, mais c'est pas faisable, tout simplement parce que ses parents n'étaient pas au courant. Donc ça gênait beaucoup dans Il un faut contexte dire, de rencontre. il faut dire, Pascal, on ne l'a pas encore dit, que cette jeune fille a 15 ans. Oui. Et là, je suis sérieux. Et vous, Jamel? Attendez. Et d'après vous, non, excuse-moi, d'après vous ici, quel âge a Jamel? Non, ça y est. 20 ans. Combien? 27? Bon, j'entends des 23, 27, etc. Il y a autant d'avis que de personnes. Jamel a 16 ans. Ce qui est incroyable quand on le voit, parce que c'est vrai que vous avez une maturité physique et presque intellectuelle, vous vous exprimez, etc., comme un homme de, effectivement, 25 ou 30 ans. Et puis vous habillez comme Laurent Fontaine en plus, alors. Donc vous êtes mineurs tous les deux. Oui. Et les parents de Claire n'étaient pas au courant. Non. Quand elle vous a envoyé sa première photo, Oui. vous vous souvenez du moment où vous avez reçu l'enveloppe? Ah oui. Vous avez fait quoi? Ah ben, quand on reçoit une enveloppe, on l'ouvre. Oui, non mais excusez-moi, je vais reformuler ma question. Ouais, Dans en même temps, quel est- arrête de poser des questions stupides. T'as raison, merci. Dans quel état d'esprit vous étiez? Vous étiez fébrile, vous l'avez ouverte rapidement, vous avez senti l'odeur, vous avez pris Oui, du temps. surtout qu'elle avait mis son parfum dedans. Donc oui, j'ai senti l'odeur. Vous êtes enfermé dans votre chambre pour l'ouvrir? Oui. Ou vous l'avez ouverte comme ça directement à la boîte aux lettres? Non, je pense que c'était quand même un moment Bah oui. Précieux. important, oui, Bien parce sûr. que c'est quand même à ce moment-là qu'on découvre l'autre, donc faut apprécier ce moment. Ce Avec parfum, déjà, vous l'aimez? Oui, Forcément. c'est le sien. Est-ce que vous avez parlé de cette histoire à des amis ou à des proches? Oui. Oui, Et que j'en ai- disent les gens autour de vous, les gens de votre âge? Ah ben, c'est Les gens de 40 je ans. préfère. Excusez-moi, vous le prenez pas mal, hein? non, mais je me prends pas mal. Bah oui, c'est super gentil de ma part. Alors, que disent vos amis de votre âge? Ah ben, disons que déjà, j'en parle pas facilement parce que c'est vrai qu'on nous prend assez pour des tordus, hein, faut pas le cacher. Parce que c'est quand la première réaction des gens quand ils apprennent une histoire comme ça, c'est de dire ah c'est pas sérieux, vous connaissez pas physiquement, et puis donc vous pouvez pas vous aimer, c'est pas possible. On peut pas aimer quelqu'un qu'on n'a jamais vu. Et alors, quand même, parce que même si le physique n'est pas si important que ça, Comment qu'elle est est-elle? Oui, je la trouve très mignonne. Et elle dit quoi quand elle a... Vous avez envoyé quelle photo? Vous étiez en vacances? Des photos Non, de quoi? c'est des photos de scène, hein, de théâtre. Ah oui. Oui. Une photo comme ça? Non. Vous Non, faites non. du théâtre? J'en faisais, oui. Vous avez arrêté? À 27 ans, j'ai arrêté. J'ai fait du théâtre jusqu'à une trentaine d'années. Non, vous avez arrêté le théâtre. Oui, bah, disons que c'était dans un cadre bien précis, puisque c'était pour le bicentenaire. Le bicentenaire de la mort de François Ier. De la naissance de Victor Hugo. Bon, on sourit et on se marre parce que c'est vrai que c'est une Oui, histoire incroyable. Et vous êtes un personnage tout à fait Et très étonnant. joli. Ouais. Voilà, et je le dis dans le bon sens du terme, vous êtes bah, quelqu'un je vous d'assez remercie encore. Et étonnant. profondément sympathique. Et Pascal, et on a très envie de la voir. C'est ce que j'allais dire. Voilà, donc Rebecca a eu la chance de la découvrir avant nous. Et nous allons voir cette découverte par Rebecca, qui est allée porter son enveloppe, son invitation à Claire. Ça, vous l'avez vu en photo, vous allez la voir bouger. Regardez. Aujourd'hui, je suis à Redisheim. Je suis venue remettre cette invitation à une jeune fille de 15 ans qui s'appelle Claire et qui, je l'espère, sera contente de ma venue. Et voilà, on arrive juste devant chez elle. Bonjour.
Quand Rebecca a remis son invitation à Claire et que je l'ai aperçue à l'écran, je me suis dit, ça y est, c'est ce qui va faire que je vais rencontrer la fille que j'aime. Et ce moment-là, ça a été vraiment très important. On est là. Oui, je suis. C'est bien elle? Oui, oui, tout à fait. Et elle est bien telle que vous la rêvez, et telle que vous l'imaginez, et telle que vous l'aimez. Oui. Bon. Vous êtes prêts? Tout à fait. On va voir si elle est là? Oui. Oui, c'est ça. Et pourtant, quelqu'un veut vous parler ce soir sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte. Vous avez dit à Rebecca que vous n'avez pas voulu trop vous poser de questions parce que vous avez peut-être un espoir et que vous avez peur qu'il soit déçu, c'est ça? Si j'ai un... Enfin, si je me doute de qui c'est et qu'en fait... c'est pas cette personne? Ouais, voilà, une femme, un homme? Je sais pas. Peut-être un homme, je sais pas. Mais quelqu'un que vous n'avez pas vu depuis longtemps? Ou alors que j'ai jamais vu, je sais pas. Oui. Quelqu'un qui vous inviterait, c'est quelqu'un que vous n'auriez jamais vu? Non, ou alors par exemple... Non, qu'on s'est déjà parlé ou et qu'on s'est jamais vu, mais... Et qui voudrait vous rencontrer ici sur ce plateau, ouais, pour la première fois. Je comprends pas très bien, moi. Ça, c'est ce à quoi vous pensez? Non, mais peut-être. Il y a quelqu'un de particulier avec qui vous communiquez sans l'avoir vu? Oui, Jamel. Et qui est ce Jamel? C'est un ami, enfin mon meilleur ami. Vous savez qui c'est? Ça va, Claire? Tout le monde pensait que ça allait vous faire plaisir. Ça lui fait plaisir, c'est... Non, je plaisante. Ouais, ça me fait super plaisir. Oh, ça a l'air. Non, mais c'est... Vous voulez un petit verre d'eau? Non, c'est... Ça va? Qui est ce jeune homme? C'est Jamel. Vous l'aviez déjà vu avec une cravate? Oui, sur photo. Ah, vous êtes tout le temps en cravate? Même quand vous faites du théâtre? Claire, ça va? Ouais, ça va. Vous êtes contente de le voir? Oui. Vous l'avez jamais vu? Oui, très contente. Vous l'avez jamais vu? Non, j'ai jamais vu en vrai. Et en vrai? Oui, Pour l'instant, on s'est compris. Pour l'instant, il n'est pas en vrai, il est dans la télé. Ouais. Et votre mère, elle est d'accord pour que vous le voyez en vrai? Je sais pas, parce que je lui en ai jamais parlé, en fait. Ah bon? Non. Là, elle est en train de découvrir en même temps, là? Ouais. Bon, si on la voit pas débarquer sur le plateau, c'est que tout va bien. Hein. Ouais, je pense. Non, alors, vous savez où il est, là? Derrière le rideau, je pense. Ah ouais, vous regardez l'émission? Oui, je l'ai déjà regardé, ouais. Ouais. Bon, Pascal. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'il a à vous dire? Oui. Oui, vous voulez l'écouter? Je suis venue pour ça, ouais. Vous êtes venu pour ça? Ouais. Jamel, c'est à vous, mon vieux. Alors, ça y est, on commence. Celle-là, elle est préparée depuis longtemps, je peux vous le dire. Allez-y, Jamel. Alors, bonsoir Claire. J'espère que tu vas bien. Ouais, ça va. Donc, je ne vais pas aller par quatre chemins. Si je t'ai fait venir ce soir, c'est simplement pour te dire que je t'aime vraiment, vraiment, vraiment à la folie et que les sentiments que j'ai pour toi sont d'une force sans égale, malgré le fait qu'on ne se connaisse pas en dehors de la virtualité d'Internet. Donc je tenais à te le dire d'une façon qui soit vraiment à la hauteur de la fille que tu es, à savoir extraordinaire et merveilleuse. Alors si tu choisis d'ouvrir ce rideau, je l'interpréterai comme une poursuite dans notre relation et que
donc que tu es prête autant que je le suis à te rencontrer et que tes sentiments sont pour moi aussi forts que les miens pour toi. Si par contre tu décidais de le laisser fermer, à ce moment-là, je l'interpréterais comme un bémol, comme un frein dans notre relation. Et qui nous dirait peut-être qu'il faudrait ralentir et que peut-être tu n'es encore pas prête à te lancer dans une relation qui sortirait du cadre de la virtualité. Voilà. Claire, vous allez répondre dans quelques secondes et on voit à vos tremblements et à vos larmes qu'on imagine un peu la réponse. Peut-être, est-ce que je me trompe? Il vous apporte beaucoup depuis 5 mois? Oui, beaucoup, beaucoup. De quel point de vue? Je sais pas trop comment expliquer ça. J'ai confiance en lui. J'ai plus grandi grâce à lui, enfin grandi dans ma tête grâce à lui parce que ouais, c'est quelqu'un vraiment de... Ces discussions vous enrichissent beaucoup, Ouais, vous apportent beaucoup. ouais. Claire, je vais vous demander alors de vous lever, s'il vous plaît. Vous connaissez l'émission, de vous placer ici, face au rideau. Un petit peu reculé, pas N'y allez pas tout de suite. déjà. Là, regardez, sur la petite croix. Il va aller vite, vous allez voir, tonton Pascal. Claire, Jamel est venu vous dire ce soir qu'il voulait aller plus loin que cette relation uniquement sur Internet, par téléphone, etc. Cette relation virtuelle, comme il dit. Vous savez que vous pouvez laisser ce rideau fermé. D'ailleurs, il vous l'a proposé lui-même. Si vous voulez patienter un peu, ne pas brûler les étapes, vous pouvez l'ouvrir aussi, ce rideau. Qu'est-ce que vous décidez? Je l'ouvre. Quand le rideau s'est ouvert, alors là, c'était une sensation merveilleuse. Le fait de la voir s'approcher vers moi, de la serrer contre moi pour la première fois, et puis de l'entendre me dire qu'elle m'aime, c'était fantastique. Et alors, ce drôle de garçon de 16 ans qui parlait comme un homme avec 30 ans d'expérience de vie et au moins 10 000 mots de vocabulaire, a eu cette façon bien à lui de poser sa tête sur les cheveux de celle qu'il aime. Instant rare, gestes enfantins, bonheur d'ado fragile, enfin révélé à tous. On avait presque envie de dire, il était temps. Des nouvelles de Jamel et Claire, eh bien sachez qu'ils se voient très régulièrement. Ils ont décidé de s'aider mutuellement dans la réussite de leurs études. Bref, un amour qui leur emplit le cœur sans leur faire perdre la tête. Et selon nos informations, Jamel, qui vient de passer son bac et qui attend les résultats, devrait l'avoir avec mention. Une vraie tête, ce Jamel, un peu comme moi d'ailleurs. Un peu comme ça, d'ailleurs, vous ressemblez un petit peu tous les deux. C'est hein. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Bravo à eux deux en tout cas. On pense à eux très fort, on leur souhaite longue vie et plein de bonheur. Alors, incroyable, magnifique, ce sont les mots qui revenaient régulièrement lorsqu'on parlait de l'histoire de Jean-Bernard et Jean-Éric, Pascal. Oui, et ces mots étaient justifiés une fois de plus. Souvenez-vous, vous avez un frère, vous ne l'avez jamais vu, vous le recherchez désespérément, il habite à 10 km de chez vous, mais vous ne le savez pas. Alors vous faites appel à l'équipe de Y'a que la vérité qui compte et sur ce plateau, enfin, vous le retrouvez. C'est ce qu'a vécu Jean-Bernard. Il était venu chercher un frère, il a retrouvé toute une famille. Regardez. C'est l'histoire d'un enfant tout sourire, tout bonheur. Petit garçon, Jean-Bernard grandit sur le chemin de cette enfance, passé à tendre des bras remplis d'amour vers ce qu'il appelle papa, maman. Jean-Bernard, c'est l'histoire d'un petit garçon heureux qui vit comme il respire, dans l'insouciance de ces années-là où tout semble normal, où l'on dit « je t'aime ». Et puis un jour, une révélation, un secret trop bien gardé, enfin avoué. Jean-Bernard a 16 ans, ses parents lui annoncent qu'ils l'ont adopté lorsqu'il avait 10 mois. Il apprend qu'il a aussi un frère et une sœur. Jean-Bernard a passé les premières années de sa vie à aimer ces personnes de tout son cœur sans se poser de questions. Et bien qu'il connaisse à présent la vérité, il ne veut rien changer à cette vie qui est la sienne. Alors le destin tourne d'autres pages, celle de l'amour. Jean-Bernard rencontre Christelle, il a 16 ans, et cette jeune femme est la femme de sa vie, c'est certain. Et ils s'aiment, ils posent pour le bonheur à deux, ils se marient. Bientôt, Christelle est enceinte et Jean-Bernard devient papa.
Alors il prend conscience que son frère lui manque, qu'il a besoin de connaître cette part cachée de lui-même. Aujourd'hui, Jean-Bernard a construit sa propre famille. Il est papa de 2 enfants. Mais il manque quelqu'un à cet idéal, un frère sur les photos d'une vie. Ce frère qu'il ne connaît pas, Jean-Éric, dont il a entendu parler comme un fantôme qui hante son passé, son présent. Jean-Bernard a 30 ans, et ce soir, il veut construire l'avenir en rencontrant pour la première fois son frère Jean-Éric. Comment Jean-Éric va-t-il le vivre ? Est-ce que vous savez, Jean-Bernard, si lui est au courant de votre existence? Je ne sais pas. Vous ne savez pas? J'avais 1 an à l'époque, à peu près. Donc vous n'avez aucun souvenir de ça, évidemment, 1 an. Je ne sais pas. Mais lui, peut-être qu'il a un souvenir et qu'il sait qu'il a un petit frère quelque part. J'espère. J'espère qu'il le sait, quoi. Vous allez le voir maintenant, aujourd'hui, tel qu'il est aujourd'hui, puisque Rebecca est allée lui porter votre invitation. Regardez. Vous êtes Jean-Éric ? Oui, c'est. Permettez-moi de vous remettre cette invitation, en espérant vous retrouver dès lundi sur notre plateau. Lorsque je vois Rebecca remettre l'invitation à Jean-Éric, je me dis que c'est pas possible que ce soit lui, quoi. C'est quand on voit un frère qu'on n'a jamais vu et que du jour au lendemain, comme ça, il vous apparaît à l'écran, c'est dur de se dire c'est mon frère. On cherche la ressemblance entre vous. Il y a une ressemblance, hein, dans la forme du visage. Oui, elle est flagrante. Ouais. Vous l'imaginiez comme ça? Je sais pas. Est-ce que vous êtes prêt à accepter la possibilité que peut-être ça va être une telle surprise pour lui qu'il ne va pas vouloir ouvrir le rideau tout de suite? Ça va être dur. Le simple fait de me dire que peut-être il risquait de ne pas vouloir me voir ou qu'il ait fait une croix dans sa vie me faisait énormément peur et c'est ce qui me faisait appréhender le fait de le rencontrer. Que je vois mon frère Jean-Éric dans le couloir avec Sam, je me dis que ça fait 30 ans que j'attends ce moment. J'étais très ému de voir mon frère qui était passé d'une image à la réalité. Je me disais, voilà, il existe, il est vivant, il est là, il est à côté de moi, je vais pouvoir le voir, je vais le sentir, je vais l'avoir tout contre moi et je vais pouvoir lui parler de vive voix. Là, si vous voulez, on peut découvrir maintenant le visage de la personne qui vous a invité. J'ai reconnu mon frère au premier coup d'œil. C'est pour ça que je suis resté... En fait, j'ai reconnu mon frère sans le connaître, sans jamais avoir vu son visage. Mais un homme qui m'invite, un homme qui me ressemble, je ne savais plus où j'étais. J'étais vraiment dans un autre état. C'est pareil. J'ai l'impression de me voir. C'est une impression que nous partageons aussi. En fait, tout se mélangeait en moi. Le passé, le présent, le futur. Ma vie était comme un puzzle où il manquait des pièces et je savais que Jean-Éric ouvre ou pas le rideau, je savais que à partir de ce jour, ma vie allait changer et que j'allais plus être le même.
J'ai un frère que je connais pas, qui est... Enfin, quand mes parents ont dû se séparer quand j'étais jeune, vu qu'on était à la rue, quoi. On dormait dehors, on n'avait pas de... Pas les moyens d'assurer, voilà. de subvenir à ses besoins. Donc j'ai un petit frère que je connais pas, qui s'appelle Jean-Bernard. J'ai ma sœur. Donc voilà. Vous pensez que ça peut être Jean-Bernard? Comme je vous dis, j'ai l'impression de me regarder dans un miroir. C'est pas... Oui, je sais pas, je suis un peu perdu. Un peu perdu. C'est bien Jean-Bernard qui est venu ce soir, Jean-Éric, qui nous a demandé de vous inviter. Jean-Bernard, c'est à vous. Bonsoir Jean-Éric, je suis content de te voir. Tout d'abord, je crois que tu sais donc maintenant qui je suis, quoi. Et ça fait des années que je te recherche. C'est très dur à te trouver, quoi, parce que tout le monde te ferme les portes, personne ne veut t'aider pour te retrouver, quoi. Et excusez-moi. Et donc je voulais te dire que j'ai vécu heureux jusqu'à maintenant. À 16 ans, j'ai appris que j'étais adopté et que j'avais un frère et une sœur. Et ça a été dur pour moi déjà de comprendre. Et donc j'ai passé ma vie comme ça à essayer de faire abstraction à tout ça, mais bon, j'arrivais pas, quoi. Et lors de la naissance de mon fils, j'ai 2 enfants, dont une qui a 15 jours. Et lors de la naissance de mon fils, j'ai voulu absolument faire toutes les recherches possibles et inimaginables pour te retrouver, toi et Laetitia. Donc je sais l'existence aussi. Et donc ce soir, et comme j'arrivais pas, j'ai fait appel à l'émission. J'espère que c'est pas trop dur pour toi, parce que je sais que c'est dur de venir sur un plateau de télévision, mais heureusement qu'il n'y a que la vérité qui compte pour te retrouver, quoi, parce que sinon j'aurais eu du mal à te retrouver. Alors que j'ai bien apprendre maintenant qu'on habitait à côté. On habite à 20 km. Et donc, ça fait drôle de te voir, je te jure. Moi aussi, j'ai l'impression de me voir dans un miroir, alors. Et donc, voilà, je suis là pour que j'espère que tu ouvriras le rideau pour qu'on se voie et qu'on essaye de faire quelque chose ensemble, quoi, parce que j'en peux plus, quoi. Je veux te voir, Jean-Éric, je veux... C'est pas qu'on va essayer, c'est que je vais plus te lâcher. Je vais plus te lâcher. Je retrouve mon frère que j'ai pas vu, que je connais pas, que j'ai vu, me rappelle, du bébé. 6 ans, tu avais 6 ans quand tu m'as vu. Le souvenir que j'ai, c'est un petit frisé blond qu'on mène dans un foyer d'accueil. Et Laetitia et moi, on a été aussi séparés. Enfin, et maintenant, tu me dis, j'espère qu'on va se voir. Comprends-moi, je sais pas. J'arrive pas à y croire. J'ai l'impression que c'est... C'est bien réel. Est-ce que vous avez vécu avec votre maman, vous? Moi, j'ai vécu avec ma mère. Et ça s'est plutôt bien passé? Ça dépend. Le fait que je sois avec ma mère, oui. Notre vie, non. Ça a été... Votre mère est toujours vivante? Oui. Et vous la voyez? Oui. Ça veut dire qu'il va aussi voir sa mère? Il va aussi voir sa mère. S'il le souhaite? S'il le souhaite. Sa mère, sa sœur, il a 4 neveux et nièces. Et, ça en fait des choses, hein? Il a sa grand-mère, il a sa famille.
c'est énorme ce qui arrive là. J'arrive pas à y croire, honnêtement, j'arrive pas à y croire, excusez-moi. Je vais vous dire une chose, je vais être honnête avec vous, quand Rebecca est venue me voir, j'ai dit que je ne regardais pas souvent l'émission parce que j'ai toujours cru que c'était ou truqué ou qu'il y avait quelque chose. Aujourd'hui, je me rends compte que je me suis trompé et je suis heureux de m'être trompé. Et je sais pas, j'arrive pas. Bon. Non, ce qui est sûr, c'est que c'est jamais truqué dans Il y a que la vérité qui compte et que l'émission mérite son nom. On va pas retarder plus longtemps ces retrouvailles tellement attendues. Et je vais vous demander de vous lever et puis le rideau va s'ouvrir. On a compris que vous ne vouliez pas différer d'une seule seconde. La rencontre. Lorsque le rideau s'ouvre, je n'ai qu'une envie, c'est de le prendre dans mes bras, de le serrer contre moi et de ne plus le lâcher. Qu'on se dise tout ce qu'on a perdu pendant ces 30 ans qu'on nous a levés. On ne se connaît pas. 30 ans qui nous séparent. Je ne connaissais pas la personne que j'avais en face de moi. Mais à part que je savais que c'était mon frère, ça a tellement d'importance pour moi qu'on se projette dans... On oublie le passé sur le moment, on oublie le passé, on oublie toute la vie qu'on a menée, qu'on a été dehors, qu'on a été séparés, qu'on n'avait pas à manger. On oublie tout ça, on oublie tout ça. On pense... Quand je l'ai vu, j'ai pensé au futur, à ce que j'allais vivre avec lui. C'est là, c'est là. C'est avec moi. Je te lâche plus, je te lâche plus. Je te lâche plus, je te lâche plus. C'est comme ça, je vais te la terre. Je vais mettre ça à frapper. Attends, moi depuis tout à l'heure, on me dit ouais, il est super sympa, il a ton caractère, il ressemble à Claude François. Mais je te lâche plus. Oh, tu veux me lâcher. Tu sais que tu es mon petit frère? Eh oui, je suis ton petit panda, tu es mon grand frère. Et Laetitia? La Laetitia, il faut que je l'appelle. Ça va, alors? Il va falloir que je l'appelle, elle attaque ça, elle espérait que ça. Allô? Laetitia? Ouais, c'est Eric. Ouais. Tiens, je te passe ton frère. Non. Tiens, je te le passe. Laetitia? Allô? Oui, Laetitia? Oui. C'est Jean-Bernard? Non. Eh oui. Ça va? Ça va? Tu sais que ça fait des années que je vous cherche. Ça fait des années que je vous cherche, putain. Oui, c'est moi, oui. Et donc, écoute, demain, nous, on rentre. Vous venez à la maison. J'ai averti ma femme, parce que tu as un neveu et une nièce qui t'attendent à la maison. Eh oui, tu as une nièce qui a 15 jours. N'y en met pas trop de Elle va craquer. Ma soeur, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Je pensais plus le revoir. J'avais l'amour pour un frère, mais absent. Donc j'ai grandi avec l'amour d'un frère et sans l'avoir à mes côtés. Pour Jean-Bernard, désormais, c'est toute une nouvelle vie à découvrir. À épeler sur le bout du cœur, étape d'une reconquête familiale, Jean-Bernard et sa sœur, à l'heure de la première rencontre. Moi, mes enfants, de tout petit, je leur ai toujours expliqué qu'ils n'avaient pas qu'un oncle. J'ai dit, vous avez deux tontons. Tonton Eric et vous avez tonton Jean-Bernard. Donc ils ont grandi avec le tonton aussi. Mais j'ai beaucoup d'amour à lui donner, quoi.
Ma vie en tant que frère, vis-à-vis de Jean-Bernard, je parle, elle a commencé depuis l'émission. Donc pour moi, on démarre tout à zéro. C'est une renaissance. Ouais, j'ai fait une pâte de bœuf. Jean-Bernard, à l'heure du premier repas en famille, cette famille si souvent rêvée. Mais ce qui me rend heureux au jour d'aujourd'hui, quand je suis chez moi ou quand j'y pense, c'est de me dire que j'ai la possibilité, si j'ai envie de voir mon frère, je peux le voir. Ça m'a permis de me rendre compte qu'il fallait que je profite de tous les gens qui m'entouraient, même mes amis. J'accorde beaucoup plus de temps, d'importance à tout ça. Pour cet homme-là, l'exigence de connaître chacun est un appétit sans fin, impérieux. 3 semaines après avoir retrouvé sa sœur, il prend un autre rendez-vous capital. Aujourd'hui, c'est un jour très important pour moi puisque je vais rencontrer ma mère biologique et je suis assez angoissé de la rencontre et du face-à-face qu'on va avoir tous les deux. Cette rencontre étonnante, incroyable, vous la découvrirez dans quelques secondes parce qu'on ne perd pas les bonnes vieilles habitudes. On va devoir envoyer la pub, on se retrouve dans quelques minutes. Soyez fidèles, à tout de suite. Retour sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte pour cette émission exceptionnelle ce soir, le best-of de l'année. Et on vous a quitté en plein milieu de la très belle histoire de Jean-Bernard, ce garçon qui était venu ici à 30 ans passés pour retrouver son frère, sa sœur, toute sa famille qu'il n'avait jamais vue en 30 ans. Eh bien, nous l'avons quitté il y a quelques minutes alors qu'il était sur le point de faire la découverte à la suite de l'émission, quelques semaines après l'émission, la découverte enfin de sa mère biologique. Que s'est-il passé? Comment s'est passée cette rencontre? Regardez. Il y a 1 mois et demi, Jean-Bernard a retrouvé son frère dans notre émission. Aujourd'hui, il a rendez-vous avec sa mère biologique. Il est parfois des rencontres dont la gravité vous fait baisser la tête sur le volant de votre voiture. Comment faire pour se découvrir, s'aimer, se construire définitivement, après s'être tant manqué? Jean-Bernard et sa mère, premier regard, 30 ans plus tard. Premier baiser, 30 ans après. Mais là s'arrêtera notre caméra car la suite est leur vie, rien que leur vie. Certainement l'une des histoires qui nous a, Pascal et moi et toute notre équipe, le plus touchés durant l'année. Et vous aussi chez vous d'ailleurs. Vous aussi chez vous. On parle beaucoup d'amour sur le plateau d'Il y a que la vérité qui compte, vous le savez. De l'amour au vrai sens du terme, entre des femmes, des hommes, parfois des hommes entre eux, des femmes entre elles. On nous l'a un petit peu reproché, mais enfin on en a passé quelques-unes de ces histoires-là. L'amour, c'est important dans D'Il y a que la vérité qui compte, Pascal. Et oui, il y a des milliers de déclarations d'amour qui nous arrivent chaque semaine sur le bureau de nos journalistes, des gens qui veulent venir ici pour faire une déclaration, des déclarations qui pourraient faire rougir de plaisir notre rideau s'il n'était pas aussi blanc. Mais parfois, sur ce plateau, amour, ça rime avec humour et ça met une sacrée ambiance. Surtout quand une jeune femme vient nous voir pour nous dire « Je suis extrêmement amoureuse, je suis dingue de mon banquier ». Elle s'appelait Ayala, vous vous en souvenez certainement. Oui. Alors là, c'était carrément « Il y a que la vérité qui compte en banque », Ayala et Geoffrey, regardez. On vous trouve très courageuse ce soir. Ouais. Vous êtes venue parce que vous voulez déclarer votre flamme à un homme. Un homme. Hein? C'est votre banquier, mon conseiller de banque. C'est-à-dire en clair, vous êtes allé ouvrir un compte? Un compte à la banque et le premier jour que je l'ai vu, j'ai flashé sur lui. Bon, je suis repartie, je suis revenue encore à la banque et là, je lui ai donné mon numéro de téléphone. Non, mais tous vos banquiers ont vos numéros de téléphone, messieurs, dames. Vous voyez? C'est normal de donner son numéro de téléphone à son banquier. Oui, mais pas sur un bout de papier en lui disant ouais, tiens, mon numéro de téléphone. Vous lui avez dit tiens, vous le tutoyez? Non. Bah si, je lui ai dit tiens, mon numéro de téléphone.
Parce qu'il est assez jeune quand même, il n'est pas vieux. Donc vous pensez que vous avez été assez explicite? Oui, je pense. Et il m'a jamais appelé. Ah. Il m'a jamais appelé. Mais ce petit truc là, c'est vous qui le dites ou il vous a dit aussi, il vous a donné des signes? C'est ça le problème. C'est qu'au début, il était vachement souriant avec moi. C'est souvent ça les banquiers au début. Hein. Ouais. Il va pas vous faire la gueule non plus. Hein. En fait, si vous voulez, c'est un petit peu quand même lâché avec moi. Vous pensez que c'est une vraie histoire qui pourrait commencer? Ça pourrait être un homme qui vraiment vous intéresse? Ou c'est juste comme ça oui, pour... Moi, il m'intéresse. Oui, il m'intéresse, mais je sais pas lui ce qu'il a dans sa tête. C'est ça le... Lui, votre argent l'intéresse. Hein? Comment vous pouvez être sûr qu'il n'est pas marié ou déjà engagé? Vous avez regardé tout de suite son... Ouais, j'ai vu, il n'a pas de bague sur lui et d'autant plus que là, je crois... Il y a des dames qui connaissent qui disent ça veut rien dire. Hein? Oh là, ça veut rien dire. Enfin, j'espère pas parce que j'ai envie de lui dire quoi. Qu'est-ce qui m'a... Le premier jour où je l'ai vu, j'ai envie de lui dire qu'est-ce qu'il m'a fait. Quand j'ai vu Geoffroy avec Sam dans le couloir, je l'ai trouvé très charmant, mais j'avais très peur qu'il prenne mal ma déclaration. Peut-être que Geoffroy va nous dire s'il veut savoir qui est de l'autre côté du rideau. Oh maintenant, je pense que oui. Oui? Ouais. Ouais. Bon. Je me suis dit, qu'est-ce que c'est que cette histoire? C'est une plaisanterie, mais pourquoi m'a-t-elle fait venir ici? Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Étonné? Ouais, quand même. Oui? Oui, quand même, ouais. Vous avez des jolies clientes, hein? Ouais, ça va. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'elle vient vous dire? Bah oui. Bon, voilà, Geoffrey... Geoffroy, déjà je te remercie d'être venu là ce soir. Je voulais dire que depuis le premier jour que je t'ai vu à la banque, depuis le premier jour que je t'ai vu à la banque, tu m'as séduit. Voilà, tu m'as fait craquer. Je te trouve très séduisant. Très charmant. Et si je t'ai fait venir ce soir à l'émission, c'était pour savoir si tu voulais me laisser la chance de te connaître un peu mieux, parce que c'est vrai qu'à la banque, on ne peut pas communiquer. Il y a juste des bonjours et au revoir. Enfin, te connaître un peu mieux, ça veut dire... Oui, non, j'ai compris. C'est pas tout de suite le grand amour. Ah ouais. C'est déjà commencer à aller prendre un verre, discuter, et voilà. Je me suis dit, il n'y a vraiment qu'une femme pour avoir tel courage, quoi. Oser dire je t'aime devant tout le monde alors que on se connaissait pas, quoi. Je sais que c'est un peu osé ce que j'ai fait, mais c'est parce que... Aimer quelqu'un, lui dire par surprise et entendre le public rire, à ce moment-là, je me suis dit que peut-être j'avais été trop loin. Voilà. Vous l'avez jamais faite celle-là? Non, en plus, non. Non, mais j'ai une expérience assez... je veux dire, ça fait peu de temps que je suis dans la banque. Vous voulez dire que les vieux de la banque, eux, ils ont l'habitude de passer à la télé? Non, parce que je veux dire, ça commence sur les chapeaux de roue, je veux dire. Ouais, vous voulez dire que... Ah non, vous allez être la star de votre agence, demain. Ils vont se marrer, mais... Oh bah... Et vous avez le droit de fricoter avec un compte en banque ou pas? Pas vraiment. Non. Mais de temps en temps, si on trouve l'amour ou si on rencontre une vraie personne, on peut... Après, je dirais, c'est humain. Ouais. Surtout quand c'est discret comme ce soir. Ouais. Je sais pas dans quel état est son compte, mais elle est plutôt cash. Ah oui, c'est ça, c'est moins qu'on puisse dire, ouais. Elle avait bien caché son jeu parce que lorsqu'elle venait à l'agence, je m'étais jamais
aperçu que je lui plaisais à ce point-là. Bon, je vais vous demander de vous lever, Geoffroy, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous décidez, Geoffroy? Quand je l'ai vu hésiter comme ça, je me suis dit, prépare-toi au pire. Bah non. Vous laissez le rideau fermé? Non. C'est professionnel ou... Ben parce que aussi j'ai mon ami. Ah! Ce qui m'a fait mal à ce moment-là, c'est qu'il a avoué sur le plateau qu'il avait une petite amie. Ah bah oui, c'est une bonne raison. À qui je tiens, donc voilà. Oui, ça c'est la meilleure des raisons qui soit, Geoffroy. On vous laisse repartir, retrouver votre ami. Et merci d'avoir écouté Ayala. À bientôt. Ah ben, effectivement, c'est la meilleure des raisons. Je ne savais pas. Ah, mais en tout cas, vous avez fait une jolie démarche. Et c'est vrai que ce garçon est tout à fait charmant et sympathique, mais bon, Mais ça, je ne savais pas qu'il son avait cœur est fait pris, ça. donc voilà. Voilà, au moins, je sais où je vais. Oui, maintenant. Il n'y a pas de souci. Bon, merci d'avoir de rien. fait cette Merci déclaration beaucoup. sur le Et bravo plateau. à vous, en tout Merci cas. beaucoup. À bientôt. Ne pas rater une rencontre pour ne pas l'avoir osé. Oser dire je t'aime avec humour et insolence. Aimer et rêver d'être aimé, provoquer les belles aventures. Serait-ce là le courage des vraies amoureuses? Depuis cette déclaration sur le plateau, Ayala a changé de banque, mais pas de cœur. Un cœur qui certainement ne sera jamais sans provision. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas. Alors, dans cette émission, vous le savez, les personnes qui viennent ici sont toujours authentiques. Elles sont souvent émouvantes, parfois drôles, quelquefois même totalement imprévisibles. Ce fut le cas d'Henri, 60 ans passés, amoureux fou de sa voisine, maison d'à côté, Josiane. Cet homme-là, il n'avait jamais dit « je t'aime » à une femme dans sa vie. Et ce soir-là, il avait décidé de se lâcher, comme il nous a dit, et de se lancer dans le grand bain de l'amour. Oui, alors on dit souvent que l'amour n'a pas d'âge, encore faut-il le prouver. En voici la preuve, et quelle preuve? Vous vous appelez Henri, la vie a passé, vous avez eu une compagne, vous avez eu des enfants. C'est la vie derrière soi. Vos enfants ont grandi, votre femme n'est plus là. On se retrouve seul et on se dit, à peine un avenir, juste un présent, rien qu'un passé. Où est la vie? Oui mais voilà, dans la maison d'à côté, il y a cette voisine. Cette voisine qui vous a toujours regardé, qui a toujours vu vos peines et vos bonheurs défiler sans jamais rien dire. Discrète, attentive, présente quand il le fallait. Voisin-voisine, c'est l'histoire d'Henri qui se met à rêver que cette vie de voisinage pourrait être une vie ensemble. Alors peu à peu, d'abord on se découvre, on s'apprivoise, on échange ses solitudes. 10 ans qu'ils se connaissent et quelques mois seulement qu'ils se révèlent à eux-mêmes. Que sans l'autre, ils ne sont plus. Cet homme, quelle que soit la vie qu'il a eue, n'a jamais osé dire « je t'aime » à personne. Mais aujourd'hui, oubliant tout, oubliant son âge, oubliant que la vie peut s'arrêter un jour, il ne pense plus qu'à la vie qui peut continuer. Alors il regarde les mariés, les autres, comme on se donne du courage, oubliant les années, l'âge. Si j'osais moi aussi, si j'osais recommencer ma vie. Dire pour la première fois à une femme « je t'aime » et je veux t'épouser. Ce soir, Henri veut encore avoir sa vie devant lui. Il veut demander à sa voisine si elle veut devenir sa femme et lui dire « je t'aime ». Comment Josiane va-t-elle le vivre? Qui vous fait croire aujourd'hui, Henri, que cette relation, c'est vraiment la bonne? Parce qu'on est amoureux l'un et l'autre. Et qu'est-ce que vous croyez qu'elle va dire quand elle va vous entendre et vous voir ce soir? Parce qu'elle ne sait pas du tout que c'est vous qui l'avez fait venir. Pas du tout. Elle croit que c'est qui? Je crois un frère ou une sœur. Ah ouais. D'après ce qu'elle m'a dit. Et vous vous êtes jamais dit on pourrait faire maison commune? Pourquoi? Déjà, je suis timide, alors...
Et ce soir, vous allez lui demander de faire maison commune? Oui. Ouais. Ce soir, je m'éclate. On l'a bien compris. Ce soir, vous êtes dit, vous prenez les choses en main. Alors, maison commune chez elle ou maison commune chez vous? Non, chez moi. Chez vous. Elle est en location et moi j'ai une Et villa. vous êtes propriétaire, vous êtes chez vous, d'accord. Alors écoutez, Eh, Henri... excusez-moi, j'ai des questions à poser. Vous êtes prêt à la vie commune? Parce que c'est pas évident, ça fait quand même. Je crois que vous êtes divorcé depuis 13 ans. Ouais. Vous avez dit vous-même, ça a été douloureux, c'est une séparation qui s'est pas très bien passée. 13 ans tout seul, vivre seul avec vos habitudes. Il y a aussi des qualités à vivre seul. Non, avec des habitudes depuis 4 ans. Bon, et vous allez pouvoir changer ces habitudes et réintégrer quelqu'un dans votre entourage? Ouais. Au milieu de mes bêtes, oui. Vous êtes prêt à tout ça? Au milieu de vos bêtes, c'est quoi les bêtes? Ben, j'ai des chiens, des chats, des oiseaux. Elle aime bien les ménageries, Josiane? Oui. Alors on va aller voir si elle a accepté l'invitation de Rebecca. À tout de suite. Quand j'ai vu Josie dans le couloir avec Sam, j'avais peur qu'elle prenne mal le fait que ce soit moi qui l'ai invitée. Alors, Josiane, est-ce que vous avez envie de découvrir qui se cache derrière ce rideau? Bah oui, à être monté de Montpellier. Tant qu'à faire. Tant qu'à faire. Autant le voir. Autant le voir. Alors allons-y, Pascal. Regardez cet écran. La régie va faire apparaître le visage de cette personne qui vous a invité. C'est une plaisanterie. Pas du tout. C'est mon ami. C'est lui qui m'a accompagné pour venir à l'émission. Un cachotier. En effet, parce qu'il est venu avec moi. Puis en plus, il n'était pas habillé comme ça. Très cachotier. Il est bel homme dans la télévision, non? Oui, oui. Oui. Vous n'en revenez pas, on dirait, hein, de voir Henri dans cet écran de télé. Est-ce que vous voulez savoir ce qu'Henri est venu vous dire ce soir et pourquoi il veut vous parler ce soir? Bah oui. Henri? Oui. Alors c'est éclaté. Bonsoir Josie. Bonsoir. Excuse-moi de t'avoir mon petit. Mais c'est moi qui t'ai fait venir ici. Et je vais te dire pourquoi je t'ai fait venir ici. Depuis le temps qu'on se connaît, quand on se promène, tu prends ma main, tu mets ta tête sur mon épaule, tu me dis que tu m'aimes, que tu es amoureuse. Et tu me demandes souvent si je fais pareil que toi et jamais j'ai pu te dire que je t'aimais, rien. Toujours je t'ai dit que j'avais que des sentiments. Alors, il y a quelque temps, j'ai réfléchi. J'ai pensé à cette émission où on pouvait vraiment se lâcher. Alors, Chiquita, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Je pensais pas qu'il m'aimait autant. Je pensais que pour lui, c'était une histoire sans lendemain. Tu m'excuseras, mais franchement, je ne pouvais pas le dire. Je le dirai souvent maintenant. Bon, ensuite... Ok. Ah, il a dit qu'il allait se lâcher, vous allez voir, ça va déménager. Croyez-moi. Mais avant que je parle, tu réfléchiras. Et si ta réponse elle est négative, pas d'important, je continuerai à te voir et... Et à dire je t'aime.
Attention, Laurent. Pardon, Henri. Allez-y, Henri. Bon, Chiquita, si tu veux un verre d'eau, demande à Pascal. Il va te le... Et comment vous l'appelez? Vous l'appelez Chiquita? Ouais. Pourquoi Chiquita? C'est pas beau? Ah, c'est magnifique, mais... Ouais, ben. Il vous appelle Chiquita tout le temps? Pourquoi Chiquita? C'est mignon. Bon, ok. Parce que ça me plaît. C'est votre truc à tous les deux? Non, c'est moi qui ai voulu. Pourquoi? Parce que ça me plaît. D'accord, j'ai rien dit. Non, mais tu vas pas les ennuyer non plus. Pardon, autant pour moi. Allez-y, Henri, excusez-moi, Henri. Et Laurent? Oui. Vous savez comment elle m'appelle? Non. Mamour. Mamour. C'est vrai, vous l'appelez Mamour? C'est très joli. Bon, c'est super mignon. Moi, j'adorerais que ma femme m'appelle Mamour. Allez, on se ressaisit parce qu'Henri a quelque chose d'important à dire. Bon, en plus, c'est important, il se donne un peu le change, là, mais il a un truc vraiment fort à vous dire. Hein. Allez-y, Mamour. Bon, dis-moi, je vais te poser une question. Est-ce que, à la fin de l'année, tu pourrais m'épouser? Attends, je te le répète. Chiquita, ¿te quieres casar conmigo? Ne répondez pas tout de suite. À tout à l'heure, alors. Pourquoi vous lui parlez en espagnol? Parce qu'on aime parler espagnol. Très bien fait. Il faut lui apprendre un peu la vie de temps en temps. Excusez-moi. Hein. C'est pour pas que tu comprennes ce qu'ils se disent. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre mes questions, puis je vais les... C'est vrai, hein? On va parler espagnol, Pascal, toi et moi. Non, mais c'est vrai, parce que vous êtes espagnol d'origine? Non, non, je suis française. Ah bah oui, je suis bête. Ah oui, bien sûr. Et Mamour, il est espagnol? D'origine. Ah, quand même. Mais de loin. Hein. Ah bah oui. Et vous comprenez l'espagnol, vous? Oui. C'est une langue que vous aimez bien? Oui, je comprends et je le parle. D'accord. Alors, vous avez entendu ce qu'il a dit, Mamour? Oui. Alors, Josiane, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever. Et y a pas... Attendez, il n'y a pas d'autres questions, Mamour? Non, ouais, c'est déjà pas mal, hein? Mais si, mais il y avait aussi... Non, mais il y avait aussi le côté... hop, parce que vous habitez dans 2 maisons séparées, là. Bah oui. Et vous n'avez jamais eu envie de... Hop, 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 hop. Eh, Chiquita, ne dis rien. Ne dis rien, ne dis rien. Il s'éclate ce soir, Mamour. Hein. C'est le grand soir de Mamour. Non, mais qui dit effectivement demande en mariage, dit, si jamais la réponse a été positive, on le saura dans quelques instants, déménagement et installation chez Mamour. Mais bon. Chez Mamour ou chez moi? Nous, on ne va pas créer de conflit. Chez Mamour ou chez Chiquita? Voilà. Mais chez Mamour, il dit, c'est mieux d'aller chez Mamour, il dit. Parce qu'il y a les oiseaux, il y a les chats, il y a les... C'est ce qu'il nous a dit. Vous savez tout, quoi. Il y a le zoo de Vincennes là-bas. On sait tout, oui. Et parce qu'il est propriétaire aussi. Surtout qu'il n'y en a pas que 2, hein. Il y a 31 bêtes. Non. Il y a 31 bêtes? Ben déjà, il a 8 chiens. Ouais, mais des petits, des caniches. Il y a des tortues. Il y a un lapin. Un crocodile. Un hippopotame. Bon. Non, quand même pas. Tout est petit. Il n'y a aucun animal. Tout est petit chez Mamour. Je parle des animaux. Non, non, Ouais. Il va venir te donner... mais je me permettrai pas. Non, mais bien sûr, j'ai compris que c'est des animaux. Une correction. Bon. Josiane, on rigole, mais c'est drôlement sérieux ce soir. Parce que c'est pas tous les soirs que Mamour dit je t'aime. Ça, on l'a compris. On dirait qu'il le connaît depuis 30 ans. Non, mais... Mais tu t'es entendu. Bah oui. Tu lui dis. Il nous l'a expliqué. C'est vachement sérieux ce soir parce que c'est pas tous les soirs que Mamour il dit je t'aime. Hein. Tiens, tu le connais depuis 20 ans. Et c'est pas tous les soirs qu'on est demandé en mariage quand même. Alors s'il vous plaît, je vais vous demander, Josiane, de vous lever, de vous placer ici, face à ce rideau, derrière lequel se tient Henri.
qui est venu ce soir, vous l'avez bien entendu, un peu se rattraper du temps perdu, à ne pas dire je t'aime, puisqu'il vous l'a dit déjà 4 fois de suite, et vous demandez de l'épouser. Vous savez, Josiane, que selon le principe de cette émission, vous n'êtes pas obligé d'ouvrir ce rideau et de dire oui. Vous pouvez repartir tranquillement à Montpellier. Vous pouvez aussi l'ouvrir, bien entendu, et accepter cette belle proposition, cette belle déclaration d'amour. Qu'est-ce que vous décidez? Je peux pas réfléchir un petit peu? Quand Josie a hésité pour ouvrir le rideau, je croyais qu'elle n'avait pas d'amour pour moi. Ou... Franchement, ça m'a bouleversé. Nous n'avions jamais parlé de vivre ensemble ou de se marier. Et puis non, le mariage, pour moi, non. C'était non. Josiane, vous avez demandé quelques instants pour réfléchir. Est-ce que vous savez maintenant si vous voulez ouvrir ce rideau? Oui. Vous le savez? Oui. Et vous l'ouvrez? Oui. On ouvre le rideau. Allez-y, venez le rejoindre. Quand le rideau s'ouvre, je suis très émue et j'ai été heureuse de me retrouver dans ses bras. Sortir du plateau comme 2 enfants, en se tenant par la main, oublier les années, son âge, et n'entendre que la jeunesse d'un amour tout neuf. Vouloir ne jamais vivre de regrets, mais d'avenir, et se dire que nos regards n'ont pas de rides. Marcher droit et fier dans la rue, reconnu par les uns, admiré par les autres. Se marier en blanc, comme à 20 ans. Henri, c'est le choc sentimental d'un homme qui n'avait jamais, en 60 années de vie, osé prononcer le mot « je t'aime ». Je t'aime, il l'a dit désormais, et Josiane, ce jour-là, comme la mère, premier témoin au matin de leur mariage, peut en attester. Henri a le cœur aussi beau que son costume. Et tous nos vœux de bonheur aux jeunes mariés, hein. Et s'ils font des bébés, on sera les parrains. Non, ça marche pas là. Hein. Alors, dans notre émission, vous le savez, les femmes sont souvent, très souvent à l'honneur. Il y a beaucoup de femmes dans la vérité qui compte. Et c'est pas un hasard, parce que souvent, on s'aperçoit que ce sont les plus combattantes. Les plus combattantes pour faire ouvrir le rideau. Alors, il y a eu cette année, je ne sais pas si vous vous en souvenez, mais sûrement, la seule fois où un rideau est d'abord resté fermé pour finalement s'ouvrir. Comment une telle situation a-t-elle été possible? Eh bien, il suffit pour ça de retrouver immédiatement Valérie, qui était prête à tout pour retrouver ce soir-là son frère, Christophe. Regardez. 2 enfants s'aiment, un frère, une sœur. Valérie est l'aînée, Christophe le plus jeune. Mais 2 ans de différence n'empêchent en rien ces 2-là d'être complices, inséparables. Leurs parents divorcent, ils vivront avec leur maman. Valérie et Christophe, 2 âmes sœurs, fixent l'objectif comme on s'étonne de la vie. Ce chemin, ils le commencent main dans la main. Et puis un jour, on réalise qu'on a grandi, que le mot adulte a remplacé l'enfance de ces années-là et que rien n'a changé. Un frère et une sœur, toujours à 2 sur les photos, toujours complices dans leur présent,
partagent ensemble les plus beaux instants d'une existence. Tous deux se marient, ils sont encore une fois l'un et l'autre témoins de leur bonheur. Mais ce bonheur-là a aussi ses ombres. Christophe se dispute avec sa maman, des mots qui font mal, des reproches, un silence s'impose. Valérie en subit les conséquences, elle ne voit plus son frère. Prise entre lui et leur maman, elle ne veut pas prendre parti. Et puis les choses s'arrangent, l'amour l'emporte sur le reste. On recommence à collectionner les photos de famille, on envisage l'avenir, on concrétise ses envies. Valérie et maman, Christophe et papa, même moment pour même bonheur, celui de devenir parents, parrain, marraine. Tendresse, câlin échangé avec un enfant, l'enfant de son frère, de sa sœur, personnage indispensable à l'équilibre de chacun. Mais la vie n'est pas toujours si douce. À nouveau, Christophe et sa maman se querellent. Encore une dispute, mais cette fois elle est de trop. Elle laisse place à un mur de silence. Valérie décide de s'en mêler. Elle prend parti pour sa maman, reprochant à son frère de manquer de respect à leur mère. Christophe n'accepte pas la remarque, il pense que sa sœur est contre lui. Il coupe tout contact avec sa famille, c'est la fin d'une tendre complicité entre un frère et une sœur. Plus de 2 ans s'écoulent sans un mot échangé, sans joie commune, sans amour fraternel. Christophe ne répond plus. Valérie souffre de cette méprise et regrette la situation. Ce soir, une sœur, une femme, Valérie, souhaite retrouver l'amour de son frère. Christophe acceptera-t-il la réconciliation ? Maintenant, avec le recul, j'aurais pas dû m'en mêler. J'aurais dû les laisser se débrouiller tous les deux. Comme souvent, hein. Voilà. Alors, vos parents sont divorcés. Oui. Et parmi les griefs de Christophe à l'égard de votre maman, je crois qu'il y a aussi le fait qu'il lui reprochait d'avoir été un peu la cause de l'absence de votre père. Et est-ce que vous pensez que Christophe a beaucoup souffert de l'absence de son père ? Il en a souffert beaucoup plus que moi, oui, effectivement. On est resté une très longue période sans voir notre père. Ma mère s'est remariée et moi, j'ai très bien accepté le nouveau mari de ma mère, tandis que mon frère, non, ça n'a pas été tout rose tout de suite. Donc c'est vrai que n'ayant plus son père d'un côté, ne s'entendant pas avec son beau-père, c'était pas évident. Réaction de garçon, quoi. Voilà. Vous avez pris contact depuis 2 ans et demi, vous avez essayé de prendre contact ? J'ai essayé plusieurs fois, mais et qu'est-ce qui s'est passé ? il répond pas. Votre mère est au courant de votre démarche ce soir ? Non. Non ? Non. Pourquoi vous ne l'avez pas dit ? Parce que je suis pas en très bon terme avec elle depuis quelque temps, donc j'ai voulu... C'est une famille compliquée, vous vous disputez beaucoup. On est une famille pourtant qui était très unie, puis au fur et à mesure des années, je pense qu'avec nos vies respectives, on a eu des désaccords et on ne se comprenait plus. De toute façon, cette démarche ce soir, c'est votre problème à vous. C'est moi, vous qui voulez vous réconcilier avec votre frère. Je fais ça pour moi et pour lui. Quand je l'ai vu dans le couloir avec Sam, j'étais heureuse de le voir parce qu'il y avait 3 ans qu'on ne s'était pas vus. J'avais très peur de lui dire tout ce que j'avais sur le cœur, mais d'un autre côté, j'étais là pour ça aussi. Il fallait que je le fasse. C'était devenu trop pénible pour moi, cette distance. Des petits frères, j'en ai pas 50, j'en ai qu'un. J'étais là pour résoudre le problème qu'il y avait entre nous depuis 3 ans. Et il fallait qu'il l'entende, sans être sûr qu'il veuille l'entendre. Vous connaissez l'émission ? Oui, bien sûr. Vous vous disiez, tiens, un jour j'y passerai peut-être ? Ça m'est arrivé. C'est vrai d'y penser, oui. Comment ça se fait ? Parce qu'il y a des gens que je ne vois plus depuis très longtemps et je me suis dit qu'avec une émission comme ça... Ça pourrait leur venir à l'idée de vous faire venir. Ouais. Est-ce que vous voulez savoir, Christophe, qui se trouve de l'autre côté de ce rideau ? Écoutez, j'ai fait le voyage. Oui. Fataliste. Alors regardez cet écran à nouveau, s'il vous plaît, et notre réalisateur Gabriel Coteau va faire apparaître le visage de la personne qui vous a fait venir.
Combien de temps que vous n'êtes pas vu avec votre sœur? Quelques années. Est-ce que vous voulez entendre ce qu'elle est venue vous dire ce soir? Pourquoi pas? Ouais. Alors c'est à vous. Il fallait vraiment que je donne tout ce que j'ai dans mon cœur pour lui faire comprendre que j'étais là en tant que sœur, uniquement en tant que sœur, et pas pour régler les problèmes familiaux qui étaient derrière nous, en fait. Bonsoir, petit frère. Tout d'abord, je voulais te remercier d'avoir accepté mon invitation. Et je suis très émue. Je suis tellement contente de te voir. Je voulais simplement que tu saches que tout ce qui s'est passé les dernières fois qu'on s'est vus, j'aurais jamais dû m'occuper de tout ça. C'était pas mon histoire. La seule chose qui compte aujourd'hui, c'est toi. Toi. Et toi. Et Cyril. Ça fait plus de 2 ans et demi qu'on s'est pas vus. Je pense tous les jours à toi. Tu es ma seule famille, j'ai qu'un frère, c'est toi. Je repense... Je voudrais que tu penses quand même à tout ce qu'on a vécu depuis qu'on est petit. On s'est toujours tenu la main, on s'est toujours serré les coudes. Et pour des histoires de grands, on a fini par ne plus se voir depuis 2 ans. Je sais pas quoi d'autre te dire que je t'aime. Je t'aime. T'es mon petit frère. T'es grand par la taille, mais t'es mon petit frère. Je voudrais qu'au moins déjà tu me pardonnes de ce qui s'est passé il y a 2 ans. J'aurais pas dû me mêler de ce qui s'est passé avec la dispute que tu as eue avec maman. J'aurais pas dû. Ça aurait été plus simple pour nous deux, je pense. Aujourd'hui, j'ai compris beaucoup de choses. Il y a 2 ans, plus de 2 ans qui se sont passés. Et je sais que tu es un pilier dans ma vie, Christophe. Moi, je suis fière de toi. Je suis fière de ce que tu es devenu. Je sais que ça n'a pas été facile pour toi, ça n'a pas été facile pour moi. Mais il y a une chose qui est sûre entre nous, Christophe, c'est les liens du cœur et l'amour qu'on a toujours eu l'un pour l'autre. Je t'aime très fort, Christophe. La complicité dont votre sœur parle, celle d'avant, il y a 2 ans et demi, celle de l'enfance, vous l'avez toujours quelque part dans le cœur et vous y pensez à la complicité des 2 gamins que vous étiez? C'est très loin. Très loin. Elle nous a dit peut-être qu'effectivement je me suis mêlé et peut-être que je devrais couper moi aussi les ponts avec cette partie un peu conflictuelle des choses et établir une relation avec mon frère qui soit entre lui et moi sans plus parler des autres. Cette piste-là, c'est une piste qui résonne dans vos oreilles? C'est une piste qu'on avait déjà prise la première fois qu'on s'est revus. Et qui, une fois de plus, a mal tourné. Oui, parce qu'on s'était encore une fois laissé embarquer dans un truc qui à chaque fois, de toute façon, ne fonctionne pas, parce que ça ne fonctionne pas, toi et maman. C'est arrivé 1 fois, c'est arrivé 2 fois, ça arrivera 3 fois. On n'a pas été élevés de la même façon. T'es plus mariée? Si, je suis mariée, toujours. Donc ton couple va bien? Mon couple va mieux. Alors vis-le à 100%. Oui, mais je veux que toi, tu fasses partie de ma vie. T'es mon petit frère. Je crois, Valérie, puisque apparemment, parmi les sources, ou en tout cas même au cœur de cette discorde, il y a un personnage dont on ne jugera pas ici les qualités et les défauts, parce que ce n'est pas le lieu, puis qu'on ne la connaît pas, on ne va pas la mettre en cause, mais en tout cas, vous pourriez peut-être dire à Christophe, parce que ça a l'air important pour lui, que vous vous êtes éloigné, vous avez pris vos distances apparemment par rapport à votre mère depuis quelque temps. Je suis obligée de le faire pour l'instant, parce que c'est vrai que c'est très difficile. Mais c'est vrai que Christophe et moi, on n'a pas du tout la même façon de voir la vie de famille. Mais c'est pas de ça que moi je veux parler ici. Moi, c'est de lui et de moi. C'est de nous deux, de ce qu'on est, de ce qu'on
Christophe, je vais vous demander, s'il vous plaît, de vous lever face à ce rideau. Vous connaissez le principe de cette émission. Vous avez entendu Valérie, elle est venue avant tout vous demander pardon ce soir. Et derrière ce pardon, elle est venue vous demander de reprendre petit à petit des contacts avec ce frère qui lui manque énormément. Vous savez que vous pouvez repartir, laisser ce rideau fermé. C'est votre entière liberté, Christophe. Qu'est-ce que vous décidez? Je laisse le rideau fermé. C'est la fin de tout, là. Je suis anéantie. Je pense que plus jamais je ne pourrai revoir Christophe parce qu'il a décidé de mettre un terme total à toute démarche envers lui, en fait. Alors, Christophe dit d'abord non à Valérie sur notre plateau. Oui, et puis ça nous touche surtout. Hein. Oui, il se passe quelque chose d'assez étonnant, d'assez d'assez exceptionnel. Jamais, normalement. On essaye de le convaincre, on lui parle avec notre cœur, et il ouvrira le rideau quelques secondes après, vous allez le voir, tout de suite après la pub. On se retrouve dans quelques instants. Retour sur le plateau d'Y'a que la vérité qui compte. Et c'est un best-of exceptionnel auquel on vous confie ce soir. Avec les plus belles histoires, celles que vous avez désiré revoir, vous nous avez écrit pour demander à les revoir, mais aussi à savoir ce qui s'était passé ensuite, après que le rideau soit resté fermé ou qu'il se soit ouvert. Qu'est-il advenu de toutes ces personnes? C'est ce que nous vous racontons ce soir. Et là, on avait laissé Valérie et Christophe, une sœur venue se réconcilier avec son frère, le rideau. Tout d'abord, eh bien, Christophe le laisse fermer, Laurent. Oui, il le laisse fermer. Et puis... on ne sait pas ce qui se passe dans sa tête. Il va tout d'un coup changer d'attitude, ce qui est extrêmement rare sur notre plateau parce que souvent les gens sont déterminés. Et vous allez voir ce qui s'est passé. Regardez, en tout cas une belle séquence d'émotions. Excusez-moi, juste parce que c'est à ce point... on a tous des frères et des sœurs. Pascal en a quelques-uns, moi j'en ai une aussi. On s'est tous engueulés avec nos frères et sœurs. Il est arrivé des choses pas toujours simples dans les familles, etc. On a eu des périodes où parfois on se disputait pendant des mois ou des semaines sans se parler, d'une manière un peu violente. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il y a aussi le temps des réconciliations et puis que peut-être les engueulades et puis les conflits, ça fait partie de la vie de frères et sœurs? On n'est pas forcément d'accord, on n'est pas toujours. Et que il y a eu beaucoup de conflits. Rien ne mérite qu'on ne se parle plus jamais, quoi. Parce que frères et sœurs, c'est quelque chose de très important. C'est une partie de son enfance, donc une partie de soi qu'on oublie et qu'on met de côté. Vous avez souffert beaucoup. Vous n'avez plus envie de le revivre. C'est arrivé une fois. C'est la deuxième fois. Qui me dit qu'il n'y en aura pas une troisième? Il n'y en aura pas. J'ai eu beaucoup de mal à m'en relever. Il n'y en aura pas, moi aussi. Même si votre sœur vous dit qu'elle n'en aura plus, qu'elle y fera attention et qu'elle s'engage à faire justement en sorte que vous ne soyez plus dans ces histoires-là et qu'elle ne garde que le bon avec vous. Mais moi j'ai entendu aussi qu'elle venait de demander pardon et ne pas ouvrir ce rideau, c'est aussi ne pas pardonner ce soir. Ça ne veut pas dire que vous allez partir en vacances ensemble, c'est ça que je veux dire, d'ouvrir le rideau. Vous lui tendez juste la main et vous lui dites voilà, je prends acte du fait que tu sois venu ce soir, que tu aies fait cet effort important et que et je veux bien une dernière fois écouter, te faire confiance, parce que la confiance est important. Bon, je vais ouvrir le rideau. Vous l'ouvrez? Mais sans garantie. Il y a tout à construire, vous voulez dire, c'est ça? Il y a tout à construire. Je veux pas du tout donner l'impression, attendez, soyons très clairs, parce que c'est pas le but du jeu d'influencer, etc. Mais je sens que vous êtes... tout le monde a fait parce que tout le monde a dit qu'est-ce qu'il est dur. Et je pense pas que vous soyez dans cet esprit, et ça se voit. Je veux qu'elle comprenne que si je décide de la revoir, ce sera juste elle et moi à ce moment-là. Pas de problème. Mais pour moi, la famille, c'est terminé. Les enfants, peut-être? Et les enfants, bien sûr. Et ça sera à ce prix que vous êtes d'accord pour ouvrir le rideau? C'est le seul prix. Pas de problème. On l'ouvre ou pas? On ouvre alors. Aucun problème. Bravo. Pas de problème. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3.
Valérie et Christophe, un rideau d'abord fermé, puis ouvert, mais avec beaucoup de réserve. La suite de cette réconciliation entre un frère et une sœur s'annonçait difficile. Après l'émission, semaine après semaine, ils ont appris à se redécouvrir, à s'aimer sans méfiance. Aujourd'hui, ils sont devenus les meilleurs amis du monde. Y aurait-il un temps entre frères et sœurs où l'amour atteint l'âge de raison? Et c'est vrai que c'est 3 ans, je dirais même pas perdu, c'est gâché. On a toujours eu besoin l'un de l'autre. On recommence à vivre comme avant. Ça a comblé un vide. Tous deux ont compris qu'il fallait regarder de loin les problèmes de parents. Face à ce frère retrouvé, Valérie a promis de ne plus jamais prendre parti. Notre histoire continuera et je le souhaite. Vraiment, je le souhaite. Nous aussi on le souhaite et on les embrasse du fond de notre cœur, Valérie et Christophe. Du fond de notre cœur. Alors, depuis le temps que vous regardez cette émission et que vous nous connaissez, vous savez qu'il y a que la vérité qui compte est animé par des jumeaux. Des jumeaux. Tu parles de deux? Oui, enfin presque. Enfin, en tout cas, si ça n'est pas animé par des jumeaux, cette émission, il y a souvent des belles histoires de jumeaux dans Il y a que la vérité qui compte. Souvenez-vous de celle de Nicolas et Michael, deux frères extrêmement complices, soudés comme les doigts d'une main. Ils ne s'étaient jamais quittés, ils ont tout vécu ensemble. Et pourtant, lorsque Nicolas se présente un soir sur le plateau de Il y a que la vérité qui compte, il ne parle plus à son frère depuis des mois. Oui, à cause d'un problème de femmes, leurs femmes respectives avaient eu quelques embrouilles, comme on dit, et ça s'était mal passé. Les deux frères jumeaux inséparables s'étaient séparés. Ont-ils renoué le dialogue sur notre plateau? C'est la question qu'on pose ce soir. Regardez tout de suite. On ne peut pas s'imaginer la complicité qu'on a avec un jumeau. Hein. C'est incroyable. Hein. C'est pas comme si c'était deux frères. C'est mon double. Tout ce que je vais faire, lui, il va faire la même chose. À ce point? Ah ouais, à ce point. Genre, quand j'ai déménagé, il m'a suivi. Il a démissionné pour venir avec moi. Et quand il voulait pas aller en cours, c'est moi qui prenais sa place, des choses comme ça. Ouais. Les bons trucs comme les mauvais trucs, les bêtises comme les choses importantes, voilà, c'est ça. Vous avez choisi, vous êtes tombés amoureux l'un et l'autre, et vous avez choisi des femmes. Est-ce que ce sont des femmes qui se ressemblent au niveau caractère? On voit que physiquement non, mais au niveau caractère, est-ce que ce sont des femmes qui ont des points communs? Est-ce qu'elles se ressemblent? On va dire qu'ils ont tous les deux un caractère dur. Forte personnalité? Ah ouais, tous les deux, toutes les deux. On a compris que vous aviez décidé de cohabiter tous les quatre. C'est cette vie commune qui a fait que les femmes se sont un peu ouais, en fait, énervées. J'étais plus avec mon frère jumeau qu'avec mon amie, Noémie. Et c'est vrai que je pense qu'elle était un peu jalouse de cette complicité que j'avais avec lui. Et il n'y avait plus rien avec moi et Noémie, il n'y avait plus de vie intime, il n'y avait plus rien. Parce que tout ce que je voulais faire, je voulais le faire avec lui. On s'était inscrits au sport, on a passé le concours de pompiers tous les deux. On faisait tout ensemble. Quoi. Pourquoi est-ce que vos femmes en sont venues aux mains? Parce qu'en fait, on ne le dit pas dans le sujet, mais vous nous avez raconté qu'il y avait une scène un peu violente, quoi. Ouais. Hein, où ça s'est carrément castagné. En fait, mon jour-là, moi, je travaillais. Et en fait, ils ont appris que Noémie avait été racontée aux parents à Christelle, que Michael ne travaillait pas, qu'il vivait avec nous, et Christelle l'a mal pris. Et c'est venu en main, en fait. En fait, c'est une réflexion de votre ami qui a mis le feu aux poudres. Exactement, ouais. Vous reprochez beaucoup de choses dans cette histoire. On a l'impression que vous venez ce soir en disant j'ai fait des bêtises, j'aurais peut-être pas dû dire de venir vivre à la maison, on n'aurait peut-être pas dû faire autant de choses ensemble, j'aurais dû être plus proche de mon ami et j'ai peut-être fait l'erreur de retrouver avec grand plaisir mon frère, mais au final j'ai un peu abandonné ma fiancée. Vous êtes dans ce climat-là, entre guillemets, de reproches que vous faites à vous-même? Moi je m'en veux. Hein. Je m'en veux de l'avoir fait venir, qu'il ait démissionné pour venir dans la région. Pour moi c'est ma faute, hein. Entièrement ma faute. Votre femme, Noémie, c'est celle qui a reçu les coups ou qui a mis les coups? Qui a reçu. Qui a reçu. Et pourtant, c'est elle qui vous soutient ce soir? Ouais, c'est elle qui est d'accord pour que vous fassiez la démarche? Ah, c'est même elle qui a fait les démarches pour que je vienne. Elle oublie la claque, elle oublie tout? Ah oui, ouais, complètement. Bah, elle a vu que moi, ça allait pas depuis qu'on se voit plus. Tous les jours, on était ensemble, on vivait ensemble et du jour au lendemain, plus rien. Quand vous allez le voir tout à l'heure, vous pensez qu'il y a une chance que, pensant à sa propre femme à lui, il ait du mal ce soir à ouvrir le rideau et qu'il ait besoin de plus de temps? Ouais, je pense, ouais. Vous pensez? Ouais. Je pense qu'en fait, c'est pas... ça serait lui, il ouvrirait le rideau. Mais en repensant ce qui s'est passé avec Noémie et Christelle,
il va y avoir un blocage. Ah oui, c'est chaud quand même, hein? Ah oui. Eh bien, en tout cas, vous allez pouvoir lui parler. On espère que le rideau s'ouvrira, mais au moins vous aurez pu lui dire quelques mots. On va l'accueillir donc de l'autre côté du plateau. Surtout pour que le rideau s'ouvre. Quand j'ai vu Mickaël dans le couloir avec Sam, comme si qu'il venait vers moi, ça me remplissait de bonheur. Depuis que vous avez reçu notre invitation, vous avez cogité un peu, vous avez dit ça peut être un tel, une telle. J'ai cherché, mais j'ai rien trouvé, personne, je sais pas, je vois pas. J'en ai aucune idée. Bon. Si Mickaël le souhaite, on peut tout de suite aller voir qui se cache derrière ce rideau, qui l'a invité. Oui, je veux bien. Vous voulez? Oui. Regardez là alors. Mickaël est de retour, mais Nicolas aussi, hein? Ouais. Je me doutais que c'était un peu lui, mais je ne pensais pas qu'il avait le courage de le faire. Peut-être que ça s'appelle pas du courage, peut-être que ça s'appelle aussi de la peine. Oui, peut-être, ouais. À vous de parler, Nicolas. Tu fais ton méchant? Non, je suis venu te voir parce que depuis qu'on se voit plus, j'ai plus de nouvelles de toi. Et puis j'aimerais bien qu'on renoue un peu tout ça, qu'on se reparle. Je sais pas du tout ce que toi tu penses. J'ai eu au téléphone maman qui me disait pour l'instant Nico, ça sert à rien de renouer contact avec Mickaël parce qu'il voudra pas. Donc c'est pour ça que je suis venu à l'émission. Parce que depuis que t'es parti il y a 4 mois, moi ça va pas trop, hein, j'ai envie de te revoir. J'ai envie qu'on se reparle. Même si avec Christelle ça risque d'être un peu dur. Je pense que d'ailleurs ça va être là que ça va être le plus dur. C'est pas avec toi. Et peut-être aussi avec la famille à Christelle. Ouais. Mais bon, moi pour l'instant c'est avec toi, même si on s'appelle et qu'on se voit pas, pour l'instant moi ça. Pour l'instant, même ça m'arrangerait. Mais bon, qu'on reste pas chacun de notre côté à ne pas se parler alors qu'on est jumeaux. C'est un peu dommage. T'es beau derrière l'écran. Brave-moi. Un petit compliment, ça aide. Hein. Nicolas, ce qu'il faut peut-être dire aussi, c'est que cette démarche que vous faites, cette démarche courageuse, pour dire à Mickaël qu'il vous manque et que vous aimeriez renouer ces liens très forts, cette démarche, elle est aussi soutenue et même presque initiée par Noémie. Ouais, c'est Noémie qui a fait les démarches pour que je vienne à l'émission. Elle est venue me voir un soir en me disant « Tu passes avec la vérité qui compte ». Quoi? Je crois que c'était une blague, et puis en fin de compte, non, c'était ce qu'elle a écrit à l'émission pour raconter un peu ce qui s'est passé entre toi et moi, sachant que c'était un peu sa faute. Et c'est pour ça qu'elle a fait ça, quoi. C'est important de le dire, parce que quelqu'un qui effectivement a une responsabilité, c'est bien que cette personne-là soit à l'origine, soit celle qui tend la main. Oui, c'est bien quand même, ouais. Même si j'ai toujours cette rancœur envers elle. J'irais plus vers mon frère que vers Noémie, quoi, pour l'instant. C'est normal. J'aimerais bien aussi avoir des nouvelles de Théo, quoi. Sachant que tu as refusé le cadeau à Noël que j'y ai fait. Ouais. Quel cadeau vous aviez fait? J'y avais offert tout un ensemble sur le zoo. Et vous l'avez envoyé par la poste? Non, j'y ai ramené. Enfin, je l'ai donné à ma mère pour qu'elle lui transmette, mais il a refusé le cadeau, donc je l'ai repris. Ah, vous êtes bien tête de bois quand vous voulez, hein? Le petit Théo. C'est des fraîcheries de frangin. Le petit Théo, il a rien demandé à personne, lui, il voulait son cadeau, lui. Mon zoo. Ils s'en fichent, les histoires de grands. Non, mais il y a tellement eu de mal de fait qu'il fallait que je fasse mal aussi un peu de mon côté, quoi. Ouais, ça peut se comprendre. Ouais, mais je crois que votre frère n'est pas là pour reprocher des choses. Ce soir, il nous a beaucoup dit qu'il se sentait très responsable de plein de choses, que sa compagne regrettait terriblement ce qui s'était passé et qu'elle était plus dans une démarche, elle aussi, constructive et d'ouverture. Et ce qu'il nous a dit tout simplement, c'est « je ne veux pas me fâcher toute ma vie avec mon frère pour une histoire con
excusez-moi du mot, mais bon, qui peut-être dans 1 an ou 2 ans nous fera sourire et nous dira on a été bête de ne pas se parler pendant 3 mois, quoi. Voilà, tout simplement. Michael, je vais vous demander de vous placer face à ce rideau. Il va falloir effectivement maintenant nous donner votre décision, une décision qui n'engage que ce soir, bien évidemment. Vous savez que ce rideau peut rester fermé. Vous avez la liberté, évidemment, absolue de repartir chez vous avec Christelle ce soir, rejoindre le petit Théo. Vous pouvez aussi... Elle est là, Christelle, dans les... Oui, elle est là, oui. Ah, c'est une décision importante pour vous, parce que c'est une décision... Pour la prendre à 2, en fait. Vous auriez préféré quoi, que vous la preniez à 2? Ouais. Parce que j'aurais voulu qu'elle me donne son avis, parce qu'elle m'a dit, si c'est Nicolas, je veux pas que tu ouvres le rideau. Ça m'a fait du mal, beaucoup de mal. J'aurais jamais pensé qu'il doute d'ouvrir. Parce que nous, on avait tout construit, on faisait tout ensemble et c'était vraiment fort ce qu'on avait. Voilà, il n'y a pas de raison de siffler ou de huer. Donc en clair, c'est une décision un peu, j'allais dire d'homme. Mais là, pour le coup, c'est d'homme à homme avec votre frangin, quoi. Non, mais je pense que je vais dire oui parce que c'est mon frère jumeau. Vous ouvrez? Ouais, sûr. On ouvre le rideau. Bravo. Moi, je voudrais juste te dire un truc. J'espère que vous serez invité à son mariage. Parce que franchement, croyez-moi, s'il n'est pas votre mariage, vous le regretterez toute votre vie. Ça, on me l'a déjà dit, ouais. Et moi, je vous le dis vraiment, parce que je sais qu'on prend des décisions un peu comme ça vite fait. Et après, on se dit, tu vois, c'est un truc qu'on n'aurait pas dû faire, quoi. Et c'est mal. Pensez-y. Donc, vous avez 2 mois pour rassurer votre femme et 2 mois pour inviter votre frère. Nous sommes 2 mois plus tard, 3 jours avant son mariage, Michael hésite encore. Il hésite entre l'amour de son frère jumeau et celui de Christelle, sa femme, qui refuse d'inviter Nicolas. Alors, Michael trouve un compromis. Nico, cette cassette, elle est pour toi. C'est la cassette de mon mariage. Je n'ai pas pu t'inviter pour des raisons trop compliquées. Et sache que je t'aime. Magnifiques qui, on l'espère, se termineront bien. Alors vous le savez, dans cette émission, nous mettons depuis 2 ans très souvent des gens à l'honneur. Et une histoire nous a particulièrement touchés, celle d'Annabelle et Jean-Marie, Pascal. Annabelle a 5 ans lorsqu'elle est victime d'un très grave accident de la route. Son père décède dans l'accident. Et si Annabelle survit, c'est grâce à un héros du quotidien, Jean-Marc. Jean-Marc qui sauve cette petite fille. Elle était venue 20 ans plus tard, car elle n'avait pas oublié, retrouver sur notre plateau l'homme à qui elle devait la vie, Annabelle et Jean-Marc. Regardez.
À 25 ans, une jeune femme se retourne sur les premières pages de sa vie, celle qui manque de couleur. Elle se souvient d'une enfance qui commençait bien, une petite fille aînée dans une famille où les je t'aime se comptaient par milliers. Douce indolence des jours où rien ne compte à part la présence comme un guide d'une maman, d'un papa. Un papa câlin, complice, qu'Annabelle serre dans ses petits bras d'enfant pour montrer que cette vie qui la fascine jamais ne les séparera. Et puis un jour, un drame, un accident. Une voiture percute un second véhicule. Annabelle a 5 ans, son papa décède sur le coup. Une petite fille se retrouve seule entre la vie et la mort. Et soudain, un homme surgit comme un ange gardien pour la sauver. Il la sort du véhicule et lui apporte les premiers secours. Lorsqu'Annabelle se réveille, il ne reste qu'un papier, récit d'un cauchemar, fin de la vie rêvée d'un ange à qui on a volé son papa. Un sourire s'est effacé, le visage d'un sauveur s'est gravé dans les mémoires d'Annabelle. Cet homme lui a sauvé la vie, mais elle ne l'a jamais revu, juste entendu une fois, le lendemain de l'accident. Si jeune et pourtant, Annabelle se prépare déjà à affronter la vie sans son papa. Alors jour après jour, elle réapprend à rire, à grandir, en n'oubliant pas qu'elle doit ses sourires à son ange gardien. Les années qui passent lui offrent d'autres découvertes, des passions qui ajoutent de la vie aux années. Aujourd'hui, 20 ans après, une jeune femme envisage à nouveau l'avenir. Elle imagine le futur, sans oublier que si son cœur bat, c'est grâce à Jean-Marie, qui a eu pour elle les premiers gestes de survie. Et à son tour, elle a décidé d'apprendre à sauver des vies. D'apprendre à être au moins une fois, quelques minutes, l'ange gardien de quelqu'un, comme un jour Jean-Marie l'a été pour elle. Et ce soir, elle veut lui rendre hommage et lui dire merci. Histoire incroyable. Vous vous souvenez de rien de cet épisode, j'imagine? Si. Si? Vous vous souvenez très bien de ça? Comme si c'était hier. Comme si c'était hier. Et vous revoyez le visage de cet homme? Oui. Un homme que vous n'avez, je le rappelle, pas revu depuis 20 ans. Oui. Vous pensez régulièrement à lui, depuis 20 ans? Ah oui, sans arrêt. Il y a cette petite lumière qui est intervenue à un moment, le moment le plus crucial. Et c'était Jean-Marie qui m'a tendu les bras pour me sortir du véhicule, pour me porter secours. Et c'est à ça que je pense aujourd'hui. Ça fait 20 ans que vous n'avez pas vu Jean-Marie, vous allez pouvoir le voir dans quelques petites secondes. D'abord dans l'écran de télé, regardez. Aujourd'hui, je suis à Betrichamp, un petit village de 1081 habitants, situé à 60 km de Nancy et tout près de Baccarat. La particularité de ce village, une taillerie de cristaux. Mais je suis venue remettre cette invitation à Jean-Marie, un homme de 57 ans qui, croyez-moi, a un cœur pur comme du cristal. On y va. C'est juste cette maison-là. Bonjour. Exactement. Je suis Rebecca de Y'a que la vérité qui compte et je voulais voir Jean-Marie. Oui, Jean-Marie. J'ai été saisie. Complètement saisie parce que j'avais le sentiment de retrouver son regard qui m'avait sorti du véhicule il y a 20 ans. Et je le voyais me tendre les bras, je le voyais m'apporter les premiers gestes de secours, les premiers soins. Je le voyais me rassurer, je l'entendais même, je l'entendais m'apaiser. C'est bien lui, tel que vous le revoyez dans votre mémoire, 20 ans plus jeune. Je le vois avec mes yeux de petite fille de 5 ans, donc forcément, il y a 20 ans... Vous êtes très ému. Quand j'ai vu arriver Jean-Marie dans le couloir avec Sam, il n'y avait plus de passé, plus de présent, plus d'avenir. Je sentais mon cœur qui battait à toute allure.
Alors regardez Jean-Marie ces écrans et vous allez y voir apparaître le visage de cette personne qui a envoyé Rebecca vous inviter. C'est dur. Je ne connais pas. Une jolie jeune femme. Je l'ai aidée peut-être. Vous avez aidé des jeunes femmes? Ouais, mais dans des situations spéciales. C'est-à-dire? Ah ben, ça doit être assez vieux quand même. Hein. Pas sur la route des fois. Qu'est-ce que vous avez fait sur la route? Ben, il y avait eu un accident de voiture. Puis je l'ai sauvé de la voiture qui était décapitée. Annabelle, peut-être. Waouh. C'est ça? Oh, je suis content. Je suis content. J'y pensais à elle. À la porte de Pantin. Quand j'ai vu Annabelle, j'avais l'impression de rentrer dans une machine à remonter le temps. Je me souvenais de ses yeux. Tout d'abord, merci. Je vous ai fait venir ce soir pour vous témoigner ma reconnaissance. Parce que vous m'avez généreusement secouru. Vous m'avez protégée puisque vous m'avez sorti d'un véhicule vraiment endommagé. Et par-dessus tout, vous m'avez rassurée. Vous m'avez apaisée avec vos paroles. Et aujourd'hui, parallèlement à mes études, je suis en train de mener un projet de prévention routière avec notamment la Croix-Rouge et la prévention routière. Et ce projet va se concrétiser au mois de septembre. Et je souhaiterais que vous soyez le parrain spirituel de mon projet. Ah ben, dis donc. J'y serai. Il n'y a pas de problème. C'est gentil à vous, ça. Hein? J'oublierai jamais ce truc-là. Pourquoi vous n'oublierez jamais ce truc-là? L'accident, là, je l'oublierai jamais. On en a parlé avec ma femme hier encore. Hier? Sans savoir que c'était pour ça? Ouais. Et pourquoi? Parce qu'on l'a perdu de vue et puis je voulais savoir ce qu'elle était devenue aussi, puis je ne pouvais plus la retrouver. Je ne savais pas son nom de famille. Vous savez que son papa est mort dans cet accident? Oui, oui, je l'ai vu. Vous l'avez vu? Ouais. Elle était bien accidentée à la tête aussi, elle. La première fois, quand j'ai pu le serrer dans mes bras, je me suis sentie apaisée, réconfortée, comme 20 ans en arrière finalement, comme quand il était intervenu dans l'accident. Quand j'ai pris Annabelle dans mes bras, j'ai eu l'impression de retrouver la petite fille que j'avais perdue depuis 20 ans. Toute la vie d'Annabelle, élève à Sciences Po, s'est construite autour de cet homme. Pour elle, cette rencontre a fait d'un accident un destin. Dans les semaines qui ont suivi l'émission, Annabelle est fière de montrer à Jean-Marie son engagement face à la barbarie de la route. Et Jean-Marie accepte de devenir le parrain de son association. Jour après jour, il va suivre Annabelle dans la préparation de sa campagne de sensibilisation contre les accidents. Ce que je fais dans la vie de tous les jours, c'est lié directement à son intervention. Que ce soit le secourisme à la Croix-Rouge ou bien le projet Rouler au pas. Il fallait qu'il le sache, qu'il ait bouleversé ma vie de cette façon positive.
Désormais, Annabelle et Jean-Marie, son sauveur, vont rouler ensemble dans la même voiture, celle de la prudence routière, celle qui ne tue que les accidents. Annabelle a également décidé de lutter avec Jean-Marie pour développer en France les leçons de secourisme. Premier cours destiné à Rebecca. En France, l'enseignement des premiers soins aux accidents de la route est facultatif, laissé à la convenance et à la disponibilité des établissements scolaires, contrairement à ce qui se passe dans de nombreux pays d'Europe où ils sont inclus dans le planning scolaire. Annabelle veut contribuer à changer ça. Espérons que notre émission l'aura aussi un peu aidé dans cette démarche.